Baruch Hashem, revenir de chez le Rabbi, revenir avec beaucoup de jeunes d'Eret Israël, des Chayalim, qui sont venus profiter de ces jours chez le Rabbi, prendre des forces au Ohel. Et voilà, on est de retour, Baruch Hashem, avec beaucoup de force. On a prié pour vous tous, pour qu'on puisse voir la Géoula très rapidement, si Dieu veut. Ce Shabbat qui approche, cette parachat Tetzavé. Cette parachat-là nous parle pas mal de mitzvot, mais on va parler aujourd'hui d'un point important, de quelque chose de très intéressant, de la menorah du Beth Amikdash. On sait que la menorah du Beth Amikdash était dans le Beth Amikdash. On l'allumait le jour. Cette lumière qu'il y avait à travers la menorah était pour l'extérieur. Mais on voit ici une question qui est ramenée dans la paracha, qui est ramenée dans les Mefarshim, que dans la menorah même, que j'ai mis derrière moi, vous pouvez la voir, c'est une très belle menorah dans laquelle on allume chaque année à Hanouka. Elle se trouve dans la choule, identique comment elle était au Beth Amikdash. Et la question qui est posée, donc vous avez la menorah, et ici vous avez des vers, des gviim, la Torah nous dit gviim, un gvia, gviim, des vers, un vers, qui sont mis dans les branches de la menorah et ils sont mis à l'envers. Non. Ils sont mis à l'envers. Et la question est pourquoi ils sont mis à l'envers? En général, tu as un verre, tu bois un verre, et de l'eau, tu bois, le verre il est à l'endroit. Pourquoi à l'envers? Et là, la façon comment est posé dans la menorah dans les branches, le verre, un verre, deux verres, trois verres, ici, ils sont mis à l'envers. Et pas à l'endroit. On va répondre à cette question. Mais d'abord, je voudrais partager avec vous une belle histoire du Rabbi qui remonte dans les années 70, où le Rabbi avait la coutume, bien sûr, toujours de faire Farbringen au 770. Et ces Farbringen dataient de quoi? D'une date de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est bien bouillant et chaud chez le Rabbi, où on danse avec les Sefer Torah, on dit les Chaim. Et après le Farbringen, le Rabbi a pris son verre, il avait son verre dans lequel il faisait Kiddush, dans lequel il faisait les Chaim. Il a pris son verre, à la fin du Farbringen, il a retourné son verre, et il montrait à tout le monde que son verre était à l'envers comme ça, et il montrait à tout le monde comme ça. Les Chassidim ont pris leur verre avec eux, ils disaient les Chaim, ils avaient aussi tous leur verre retourné. Bon. Ce verre qui était retourné, qu'était l'idée? C'était quoi l'idée que le Rabbi faisait ça en plein Farbringen? Rabbi ramène, il dit comme ça. Il dit que dans un verre, quand un verre, l'ouverture du verre il est en haut, c'est pour boire de l'eau, pour faire les Chaim. Mais quand un verre, quand un keli n'a plus l'utilisation de boire quelque chose, donc on retourne. Quand on retourne, c'est pour être mashpia, pour influencer, pour donner, pour aider. Et si la menorah qui a été mise dans le Beth Amikdash, lorsque quand on l'allumait, on disait que quand elle s'était allumée, c'était pour éclairer l'extérieur. La lumière dans la maison d'Hachem, elle existe déjà. C'est la maison d'Hachem. Donc la menorah dans laquelle ils allumaient, elle était pour éclairer le dehors du Beth Amikdash. Tout le reste du monde. La même chose quand le verre, s'il a été mis à l'envers, c'est pour que le verre soit à l'envers pour pouvoir donner. Du moment où mon verre est vide, on le retourne pour être mashpia, pour donner aux autres. Et ça, en vérité, c'est la raison dans laquelle le verre ici dans nos sont à l'envers, mais en vérité, ils ne sont pas vraiment à l'envers. Ils sont à l'envers, mais c'est pour nous faire comprendre que tout ce qu'on a, en vérité, du moment où c'est vide, qui est plus la valeur d'un cli, on doit partager avec les autres. Je sers avec les autres, je donne, je suis mashpia, j'influence les autres. Avat Israël, de penser à un autre. On sait que le rôle de chaque juif, c'est quoi? C'est de pouvoir aider
donner avec la main droite, faire les mitzvot avec la main droite. Yemin mekarevet, la main droite. Il y avait une fois un chayal qui s'appelait Moshe Tzour, qui avait reçu un mishloach manot par le rabbi à travers ses chassidim en Israël. Parce que quand il est venu quelques années plus tard, à travers le rabbin Masquith de Chicago, était venu voir Moshe Tzour, le rabbi. Et le rabbi lui a posé une question, il lui a demandé: tu peux m'expliquer pourquoi le cœur se trouve dans le côté gauche de la personne? Pourtant, tout ce qu'on fait, c'est avec la main droite. En réalité, le rabbi lui répond, lui dit: lorsque quand le cœur se trouve en toi, il est à la gauche. Mais quand le cœur, on le voit chez ton ami, se trouve face à toi, se trouve à droite. Le cœur qu'on a en nous, il est toujours pour aider un autre juif. Le cœur que tu as en toi, j'ai de cœur de pouvoir aider un autre juif. Donc le verre, s'il est à l'envers comme un menorah, comme Rachid nous explique, c'est pour être mashpia, c'est pour donner. Et ça, c'est le travail de la menorah Beth Amikdash. Que quand elle éclairait à l'extérieur, elle éclairait pas à l'intérieur. Que quand le verre était à l'envers et qu'il était mis à l'envers, dessiné par le Rambam à l'envers, c'est pour faire comprendre que quand un verre il est vide, il doit être à l'envers pour donner à chacun qui se trouve autour de nous. Et ça, c'est le travail qu'on a en nous, en cette parachat Tetzavé, de pouvoir allumer la menorah qu'on a en nous. La menorah qu'on a en nous, c'est la menorah qui se trouve à la maison, chez nous à la maison, ou dans la chouve, ou peu importe où on se trouve dans le monde, de pouvoir réfléchir, se dire comment éclairer un autre juif, comment aider un autre juif. Du moment que j'ai un verre et que je peux partager, je partage avec quelqu'un d'autre. Et en vérité, c'est ça la raison pourquoi le rabbi, il y a une année, à Simchat Torah, avait retourné le verre. Parce que comment il est vide, il a plus besoin d'être là. L'ouverture du verre doit être en bas. Pour donner et donner, toujours aider un autre juif. Que Dieu fasse. Que Bezat Hashem, par le mérite, le sroud de pouvoir aider autour de nous. Et de nous autour de nous, qu'on puisse voir si Dieu a venu du Beth Amikdash. Et qu'on puisse rallumer cette très belle menorah avec le Mashiach au 3e Beth Amikdash. De bonnes nouvelles.